Heureuse de vous retrouver sur First Afrique TV. Mesdames et messieurs, bonsoir. 583 bénéficiaires du programme de renforcement de capacité en tourisme, hôtellerie, restauration ont reçu ce mardi 25 avril leur attestation de fin de formation. La cérémonie présidée par le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts Jean-Michel Abimbola s'est déroulée à la salle rouge du Palais des Congrès de Cotonou. Les professionnels ayant bénéficié de cette formation en continu ont été outillés à travers plusieurs modules. La première, c'est le retour et les plaintes formulées par les usagers de l'ensemble des services liés au secteur du tourisme, restauration, hôtellerie. La deuxième, c'est les professionnels eux-mêmes qui, avec la multiplicité des différents pôles de services en hôtellerie, ont constaté sur le terrain la faiblesse des offres à tout point de vue. Et ces professionnels n'avaient eu de cesse de réclamer la formation et le renforcement des compétences de leur secteur. La troisième raison de ce besoin relève de l'ambition de l'État. Le tourisme et la culture, deuxième levier d'investissement public, de création d'emplois et de richesses après l'agriculture, a besoin de professionnels aguerris et de personnel aux compétences pointues pour coller à la vision du gouvernement. C'est pourquoi les divers profils de candidats avaient fait l'objet d'une sélection rigoureuse. Il s'agit de personnel d'hôtellerie-restauration, du personnel de cuisine, de cadres d'hôtellerie-restauration et des professionnels du tourisme. Les députés de la 9e législature se retrouvent demain au Palais des gouverneurs à Porto Novo pour une séance plénière. Elle sera consacrée à l'examen du rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, à la reprise des élections des autres membres des bureaux des commissions permanentes conformément à la décision de la Cour constitutionnelle le 9 mars dernier. L'objectif visé à travers la reprise de l'élection des membres des bureaux des commissions est de permettre à l'opposition de se faire représenter dans chacun des bureaux des commissions permanentes de l'Assemblée nationale. Le Bénin accueille du 9 au 12 mai prochain les rencontres d'affaires francophones et africaines RAFA 2023, organisées par la Chambre de commerce de l'industrie du Bénin CCIB et la conférence permanente des chambres consulaires africaines et francophones CPCAF. Ces rencontres d'affaires vont se tenir au Palais des Congrès de Cotonou. Cet événement qui réunira les opérateurs économiques des pays membres de la CPCAF va permettre aux participants d'échanger sur les solutions de financement et les facilitations du commerce. À l'international, le président américain Joe Biden sera candidat à sa propre succession en 2024. C'est ce qu'il fait savoir ce mardi 25 avril dans un message vidéo publié sur Twitter. Lorsque je suis présenté à la présidence il y a 4 ans, j'ai dit qu'il s'agirait d'une lutte pour l'âme de l'Amérique et nous en sommes encore là, a écrit le locataire de la Maison Blanche. Depuis 2019, l'ONG Chaque enfant a droit à la vie et son partenaire Graines de Vie, en collaboration avec le ministère du Cadre de Vie et des Transports, chargé du développement durable, met en œuvre un grand programme de reboisement pour un Bénin vert à l'horizon 2030, afin de lutter contre les réchauffements climatiques. C'est dans cette dynamique qu'il lance officiellement la campagne de reboisement 2023. Elle est placée sous le thème « Multiplions nos actions pour un Bénin plus vert ». Alors si vous désirez contribuer au reboisement de notre cher Bénin, l'ONG met gratuitement à votre disposition des pépinières sur toute l'étendue du territoire national. Quelle que soit votre position géographique, vous pouvez nous contacter au 96 47 90 45 ou encore le 96 59 29 89. L'arbre, c'est la vie. Ainsi se referme ce flash d'informations que j'ai le plaisir de vous présenter et surtout n'oubliez pas que chaque jour est une opportunité pour mieux faire qu'hier. Bonne soirée à vous.